Donc nous revoilà pour continuer sur mon matériel. Donc j'ai une boîte de rangement que ma maman m'a gentiment offert. Au début je ne savais pas ce que j'allais en faire, mais finalement elle s'est vite remplie. Donc au-dessus j'ai tout ce qui est, enfin mes créations quoi. Voilà. Ça commence déjà à être bien rempli. Après au deuxième étage, donc voilà, au deuxième étage j'ai tout ce qui est après, donc c'est-à-dire tout ce qui se met après la création. Donc pour en faire un porte-clés, pour en faire un collier, pour en faire une bague. Donc voilà. Donc voilà, 10 porte-clés que j'ai acheté il y a 3 jours à Cultura, donc pour 3 euros. Donc je sais que je pense que je peux en trouver sur internet moins cher, mais j'avoue que j'aime pas trop comment on dit sur internet, donc je trouvais ça raisonnable, ça fait 30 centimes, ça va encore. Donc voilà, donc c'est à Cultura que je les ai achetés, donc c'est un peu de la... ça doit être de la sous-marque, parce que à côté on avait le même genre, on avait 10 pour beaucoup plus cher. Enfin bon, voilà, c'est pas très important ce que je raconte. Donc la première fois que j'ai acheté des mousquetons, alors je sais pas si je les vois pas là, donc on va quand on tombera dessus, je vous ferai, je vous leur dirai. Donc on va continuer. Alors, ça ce sont aussi pour faire des porte-clés que la copine de mon cousin m'a donné. On m'a d'ailleurs aussi donné les pastels. Il me semble que c'est elle. Oui, c'est elle qui m'a donné. Il y a tellement de gens qui me donnent de choses que je ne sais plus à force. Alors, là-dedans, j'ai un assortiment entre une bague, une barrette, des boucles d'oreilles. Ça, c'est ma petite cousine qui me les a données. Alors, quelque chose que j'ai acheté moi, par contre. Alors, les 100 boucles d'oreilles avec les pics, là. Voilà. Oups. Donc voilà. Je les ai achetées sur eBay. Elles étaient à 1,60 € je crois. Les 100. C'était moins de 2 euros. Donc c'est pour faire les clous. Donc voilà. Des tiges à œil. Bah alors ça c'est des fausses. Enfin des fausses. C'est mon papa qui les a fait avec de la ferraille. De la ferraille. Du fil de fer, pardon, pas de la ferraille. Du fil de fer. Donc je trouve qu'il a très bien fait le rond. Donc je crois que je vais lui demander qu'il m'en refasse d'autres. Voilà. Alors là j'ai des pinces. Donc il y a encore le prix à 3 € les 10. Les pinces crocodile pour faire des porte-photos. Voilà. Ça. Des anneaux de jonction. Ça je crois que je les avais achetés. Non, il y en a 20 et je crois que c'était 1,49 les 20 à Cultura. Un fil de fer que ma petite cousine m'a donné. Je me dis que ça peut peut-être servir pour faire des colliers. De toute façon, je récupère tout. Tout marche. Alors là-dedans, je ne sais même pas ce qu'il y a. Oh, il y a encore des boucles d'oreilles. Je crois que c'est des boucles d'oreilles. Non, ça doit être des morceaux de fer. Faut que je regarde. C'est aussi ma petite cousine qui m'a donné. Il doit y avoir... Ah, d'accord. J'avais même pas vu. J'ai couru avec vous. Il y a carrément des... pour fermer les colliers. Comment ça s'appelle? Des fermoirs. Ah, c'est cool. Ben. Donc voilà. Un bracelet que j'avais acheté. Après, il faut mettre les petites breloques. Bon, il était quand même cher. Il était à 3 € je crois, le bracelet. Donc bon. C'était pour un anniversaire à la base. Et puis, quand j'ai construit le bracelet, ça faisait vraiment pas joli. Du coup, j'ai fait autre chose pour l'anniversaire. Donc, je l'ai gardé pour moi. Je me dis peut-être que ça servira. Donc, voilà les tiges à œil. Là, c'est des vrais que j'avais acheté à Cultura. Avec des boucles d'oreilles que ma soeur m'a donné. Souvent, on trouve les petites boucles d'oreilles dans les perles.
quand les créations de perles, ils donnaient souvent cela pour... Enfin, on a des straps. Il y en a 100 ou 50. Je sais plus, je crois que c'est 50 ou 100. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Et ça, par contre, c'était aussi autour des 1 euro sur eBay. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est les premiers que j'ai achetés à Cultura. Il y en avait 3 dedans pour 3 euros. Donc là, c'est vrai que ça faisait quand même cher le porte-clés, mais je n'avais pas trouvé d'autres. Donc, voilà, ma foi. Et qu'est-ce que je viens de voir? Ah oui. Bon, ça c'est rien, c'est juste la lame. Ma lame de rechange pour mon scalpel. Donc voilà, je changerai après. Et ici, ben en fait, on m'a offert un paquet de chocobons pour Noël. Et je me suis dit que si un jour je voulais faire des chocobons, il fallait que je garde les papiers. Donc du coup, je garde les papiers. Je sais pas si ça me servira, mais bon, c'est pas très important. Hop, voilà. Et au dernier étage, ben il n'y a rien. Si, il y a mes religieuses qui sont sur mes boucles d'oreilles. Mais j'ai encore un étage, bah voilà. J'ai encore un étage de libre. Et voilà. Là-dedans, bah, pendant que j'y suis, je vais vous demander votre avis. Ma soeur m'a offert cela. Je me demandais si c'était de la fumée ou pas. Alors je voulais à votre avis si ça en est. Parce que, bon, je sais pas, on voit pas très bien sur la vidéo, mais ça me paraît dur. On dirait plutôt du plastique. Enfin bon, c'est juste comme ça pour ça. Donc voilà. Et j'ai encore 2 choses à vous montrer. Mes étiquettes que j'ai faites moi-même à l'ordinateur, donc ça m'avait pris du temps, pour faire, comme vous voyez, les étiquettes de Nutella, des confitures. Donc, où c'est que j'ai mis ça? Ah, là. Hop, donc c'est les étiquettes qui sont utilisées là. Voilà, c'est une feuille. Et puis après, j'ai un livre que j'ai eu à Noël par mon chéri, qui est très intéressant, sérieux, je vous le reconseille, il coûte 12 euros et il est vraiment très bien. L'intérieur, il y a pour faire de la boulangerie, des jouets, les bonbons et notamment ma crèche qu'on va trouver tout à la fin. Voilà, ma crèche. Donc il est vraiment bien. Donc, même il manque des cannes. Enfin bon, voilà. Je vous le conseille. Et puis, j'ai encore les lingettes. Bon, ça, c'est pas encore dans une boîte à glace. Je récupère. Hein. J'ai juste mes lingettes de bébé pour me laver les mains entre les couleurs. Ça m'évite d'aller toujours me lever pour me laver les mains. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je me demandais si ça vous intéressait de me voir faire un personnage de la crèche en direct. En fait, je ferai un tuto sur la crèche. Enfin, ce serait pas un tuto parce que, quoi que si, mais ça serait qu'un personnage. Si ça vous intéresserait de me voir faire de la fimo, notamment un personnage de la crèche. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi. Allez, à bientôt!